Hey, c'est Linhunter et aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières actualités d'Autonomica. Aujourd'hui a eu lieu une foire aux questions sur le Discord officiel avec les développeurs d'Autonomica. Le but était de discuter des progrès du jeu, de répondre aux questions de la communauté et de présenter certaines fonctionnalités. Au début de la FAQ, on a pu assister à une introduction d'une partie de l'équipe, notamment Alex qui est le directeur de Critivo, mais aussi Marius, le codeur principal, ainsi que Sacha, le producteur qui aide énormément Alex dans la gestion du jeu. Il y avait bien évidemment Twin Minds et Kirara qui ont eu l'idée d'organiser cette FAQ communautaire. Et bien sûr, dès le départ, Alex va souligner la grande réussite de la campagne qui va bien au-delà de leurs attentes et remercier bien sûr toute la communauté qui a participé. Juste avant de commencer à répondre aux questions, l'équipe a fait un point sur l'état actuel du jeu. Donc tout d'abord, il tient à préciser que toutes les fonctionnalités qui ont été montrées durant la bande-annonce sont techniquement fonctionnelles. Mais du coup, si on ne peut pas encore jouer à l'alpha, c'est parce que tous les systèmes ne sont pas encore cousus ensemble. Il y a encore besoin d'équilibrage, mais aussi d'intégration d'interface utilisateur. Par contre, lorsque l'alpha sera disponible, elle est prévue pour nous offrir plusieurs heures de gameplay. Alors ils ont eu un petit problème juste avant la session de questions-réponses et de faire cette FAQ, c'est qu'il y a eu une grosse mise à jour de leur moteur de jeu, et du coup ils ont dû la faire, et ça a un peu cassé quelques trucs dans leur jeu, donc ils ont dû recompiler un nouveau build, une nouvelle version du jeu, et ça a causé un petit retard à la FAQ, mais rien de bien grave. Mais du coup, forcément, la version qui a été montrée lors de cette FAQ n'a pas été testée, n'a pas pu être hyper développée. Du coup, il y a encore des petits bugs, des petits trucs qui marchent plus parce que la mise à jour a cassé quelques systèmes. Mais vous allez voir que on a pu déjà en voir énormément et que c'est plutôt rassurant. Donc du coup, après cette introduction, on a eu le droit à la session de questions-réponses dans laquelle toute l'équipe s'est engagée à répondre, sachant que Alex n'était pas du tout préparé, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'on allait lui poser comme question, et Sacha s'est fait le plaisir de prendre les questions les plus likées avec le plus de réactions pour donner un maximum de réponses aux joueurs. On commence avec la première question. Quelle est la chose dont l'équipe est la plus excitée que les joueurs découvrent ? Alors ce qu'ils attendent le plus qu'on teste et qu'on découvre, c'est forcément toutes les mécaniques de jeu qu'ils ont réussi à faire ensemble. Donc par exemple, on va pouvoir redécouvrir des choses qu'on a déjà vues dans les Sims, dans Minecraft, dans d'autres jeux comme ça, mais dans Autonomica, ça sera quand même un peu différent et unique, parce que c'est une manière de l'approcher qui est assez différente finalement. Ce sera un monde ouvert avec aucun temps de chargement, on pourra construire quasiment partout, et en plus on aura plein d'outils créatifs pour que vraiment chaque joueur puisse adapter l'expérience à son propre style. Donc que ce soit si vous êtes cosy, que vous voulez juste faire de la construction, ou au contraire aller au combat et vous battre tout le temps, vous pourrez tout faire. Voyez-le vraiment comme un Minecraft, un sandbox, où c'est vous qui choisissez comment jouer et il n'y a aucune pression à jouer d'une certaine manière ou d'une autre. Et en fait, c'est vraiment ce côté-là soutenu par l'histoire du jeu, l'univers, mais aussi que tout s'imbrique super bien ensemble comme des Lego en fait, un peu si vous voulez, qui leur donne vraiment une fierté, et c'est ça qu'ils attendent vraiment qu'on teste. Ensuite, il y a une autre question qui est, avec l'ajout de toutes les nouvelles fonctionnalités, comment est-ce qu'ils vont gérer les délais et éviter le scope creep, c'est comme ça qu'ils l'appellent, en fait c'est le fait qu'il y ait tellement de choses à faire qu'on en perde un peu le cap et que du coup ça prenne un temps monstre. Donc tout d'abord, il faut savoir que les objectifs qui vont être débloqués grâce au Kickstarter, donc comme les piscines, les étangs ou encore l'exploration sous-marine si on y arrive, sont des fonctionnalités qui vont être ajoutées plus tard, donc qui ne seront pas disponibles durant l'alpha. Donc il faut savoir que l'équipe a construit le jeu avec des bases solides et en pensant à l'avenir et à l'expansion du jeu. De ce fait, ils vont pouvoir ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités en réutilisant des systèmes qu'ils ont déjà créés. En plus de ça, la plupart des gros systèmes, donc comme la météo, la construction ou la personnalisation, sont déjà fonctionnels, même s'ils nécessitent encore un peu d'ajustement. Ainsi, les objectifs du Kickstarter, même les plus gros, pourront être intégrés relativement vite grâce à cette base solide. Par exemple, le prototypage du terraforming n'a pris seulement que 3 heures. Ensuite, on enchaîne avec une question plutôt technique qui est « Pourquoi avoir choisi Unity plutôt qu'Unreal Engine ?» Alors s'ils ont choisi Unity, c'est juste parce qu'ils avaient plus d'expérience avec cet outil. Grâce à ça, ils peuvent vraiment développer des choses très rapidement, on l'a vu juste avant, mais en plus, ils s'y connaissent super bien, ils ont tout ce qu'il faut avec ce logiciel, enfin avec ce moteur de jeu, et malgré que Unity peut avoir une mauvaise réputation des fois, en attendant, je vous laisse regarder le résultat final de Autonomica, qui a été fait entièrement avec ce moteur. En gros, pour résumer, ils ont la passion qu'il faut et l'expérience aussi. On continue avec des questions que beaucoup de gens se posent à propos du multijoueur. Comment vont fonctionner les serveurs en multijoueur? Alors c'est là que c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment créé un système qui peut supporter plusieurs façons. Donc actuellement, ils vont utiliser un système qui va faire en sorte que un joueur va héberger la partie
partie le serveur pour tout le monde, et si l'hôte de la partie quitte le jeu, l'hébergement sera directement transféré à un autre joueur. Donc ça permettra de pouvoir tout le temps jouer même si le premier hôte est parti. En gros, ça va permettre que les joueurs aient vraiment un monde persistant où tout le monde pourra rejoindre et continuer la progression même sans avoir un serveur dédié qui lui est payant. Bien sûr, plus tard, si beaucoup de personnes demandent à avoir des serveurs dédiés, donc des serveurs qui seront tout le temps là et qu'on va pouvoir payer pour assurer une bonne qualité d'hébergement, ça pourra être ajouté, mais pour le moment ça leur suffit amplement et ils pensent que ça tiendra le coup sans souci. Et maintenant on va parler un peu plus des activités en multijoueur. C'est un sujet qu'on n'avait pas trop vu et la question qu'ils ont eue c'était la nôtre et c'était: y aura-t-il des mini-jeux en multijoueur? Donc par exemple on avait vu le volleyball et des courses dans le trailer. Est-ce que ça sera disponible? Est-ce que ça sera pris en charge par le jeu? Comment ça va se passer? Alors oui, il y aura plusieurs mini-jeux, notamment la pêche et du volleyball, comme on a vu dans le trailer. Par contre, pour les courses, donc que ce soit de buggy ou potentiellement même de jet ski, l'idée c'est plutôt de nous fournir des outils pour pouvoir les créer nous-mêmes, avec des sortes de portes dans lesquelles passer pour délimiter la course, ou encore même avec des tremplins via la construction. Le but ultime, c'est de nous laisser créer nos propres circuits et mini-jeux. Mais ce n'est pas tout. Donc là on vient de parler du multijoueur assez tranquille, assez paisible, mais il y aura aussi du PVP et du PVE, donc on va voir comment ça fonctionne maintenant. Alors vous le savez peut-être déjà, le jeu est basé en coop à environ 8 joueurs. Ils peuvent faire plus pour le moment, mais pour le game design, ils vont limiter à 8 joueurs. Notez bien que le PVP n'est pas du tout imposé, et c'est vraiment aux joueurs de choisir de rejoindre des serveurs ou des zones PVP. Donc on nous rappelle un peu l'histoire du jeu, donc c'est un système de voyage temporel qui va être lié justement à cette histoire. On s'est craché sur une île, on découvre un monde de solarpunk avec de l'automation, d'où le fameux nom Autonomica, et du coup le but c'est d'aider la communauté locale sur l'île sur laquelle on s'est craché pour aider à reconstruire un peu le village, la ville, etc. Un peu plus tard, on aura la possibilité de voyager dans le futur via une capsule temporelle. Alors ces capsules temporelles, elles vont nous permettre d'aller dans des instances spéciales, et notamment le mode Finite. Donc c'est le mode PVP-PVE dans lequel le monde sera transformé avec ce qui se passe dans le présent. Donc par exemple si vous avez construit une base, une ferme, elle sera transférée dans ce nouveau monde dans le futur et elles auront une esthétique un peu plus vieillie. Elles auront une esthétique un peu cassée pour montrer que le temps a passé et que c'est devenu une sorte de ruine en fait. Et ça donne vraiment un esthétisme assez stylé et futuriste. Et ce sera un mode d'extraction. Donc en fait le but c'est explorer la zone, looter, donc ramasser un maximum de ressources, d'objets, trouver des animaux spéciaux, des cultures, etc. Parce qu'il y aura des choses qui seront spéciales à ces zones PVP, PVE, et ensuite fuir avec le butin vers le monde présent pour le récupérer. Il y aura bien sûr des zones purement PVE pour ceux qui n'aiment pas du tout le PVP, et des zones du coup comme on l'a dit PVP VE avec des fantômes à l'intérieur, mais aussi d'autres joueurs. Et tout ce choix se fera via la capsule temporelle, on pourra choisir la difficulté et le niveau de danger dans lequel on veut voyager. Et du coup on enchaîne en parlant un peu plus des fantômes, et notamment est-ce qu'ils pourront être présents dans notre monde. Alors tout dépendra des paramètres de difficulté que vous allez choisir. Vous pouvez le voir un peu comme Minecraft, donc en mode paisible il n'y aura aucune menace, mais dans les modes moyens et plus difficiles, des fantômes pourront apparaître dans certaines zones, notamment dans des forêts denses, et il y aura aussi un mode créatif, sans aucune menace, sans gestion de survie et de ressources. Ensuite on enchaîne avec une prochaine question qui va nous permettre d'en savoir plus sur les fantômes. En effet, inspirés du folklore japonais, le yokai, ils auront différentes tailles mais aussi différentes capacités. On va pouvoir les capturer après les avoir affaiblis, notamment avec nos hydroblasters, nos sortes de pistolets à eau, et ensuite à l'aide du protovac, donc l'outil un peu façon Slime Rancher ou Pokémon, qui va les décomposer en atomes pour qu'ils finissent stockés dans des nanotainers. Les fantômes capturés vont pouvoir être utilisés, notamment pour capturer d'autres fantômes, mais par contre ça n'entrera pas du tout dans l'amélioration de la ferme, pour respecter tous les styles de jeu. Donc si vous n'aimez pas le combat, il n'y a aucun problème, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Le protovac pourra aussi vous servir à collecter des éléments du décor, comme par exemple des arbres, pour pouvoir le ramener à votre ferme. Mais le système est encore en développement, on n'a pas encore trop d'images là-dessus. Et maintenant on va revenir un peu plus sur le côté ferme et automation, avec notamment comme première question, comment vont fonctionner les systèmes de recherche et de fabrication. Donc l'équipe s'est inspirée des tech trees, c'est-à-dire des arbres technologiques qui sont notamment présents dans le jeu Paradox par exemple, mais ils les ont rendus physiques, c'est-à-dire que le joueur va placer des stations de recherche, donc par exemple la station botanique, la station d'élevage ou encore celle de l'automation, et les utiliser pour débloquer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles machines, des nouveaux
nouveaux plans et des nouveaux objets qui sont liés à ce domaine. Il y aura donc plusieurs niveaux et plus on avance dans l'arbre, plus ce sera difficile à débloquer. Ensuite, ils ont eu la question de quel niveau d'automation on peut atteindre et est-ce que ça sera obligatoire. Alors dans Autonomica, l'automation sera totalement optionnelle, mais forcément vous sera très encouragé, notamment pour gérer des grandes exploitations. On peut jouer de façon très cosy en faisant tout manuellement, vous allez planter avec votre houe, arroser avec votre propre arrosoir, mais l'automation va quand même vous permettre d'atteindre un certain niveau, et notamment comparable à Satisfactory. On aura des convoyeurs, des élévateurs, des choses pour trier les objets, sauf que dans Autonomica, l'automation sera très accessible. On n'aura pas besoin de faire des calculs complexes pour l'utiliser, juste à placer les bons objets aux bons endroits. Donc par exemple, dans une ferme, l'automation va pouvoir aider dans la production de lait. Une vache va produire du lait et un robot va pouvoir le collecter et l'apporter à une machine. Cette machine va pouvoir le recopier, le reproduire, mais en plus grande quantité. Tous les produits fabriqués manuellement auront potentiellement plus de valeur que ceux produits en masse par l'automation, ce qui permettra quand même de garder un certain intérêt à le faire soi-même. Cependant, l'automation va vraiment couvrir le transport grâce aux convoyeurs, mais aussi avec les overboards que le joueur pourra utiliser, mais aussi le traitement grâce aux machines, mais aussi l'irrigation grâce aux pompes, mais aussi aux tuyaux pouvant même être enterrés, les arroseurs, les générateurs de nuages de pluie, jusqu'à l'alimentation des animaux automatiques, la production d'électricité avec des éoliennes, des panneaux solaires. Bref, il sera possible d'en mettre partout et même configurer des tâches spécifiques comme produire 50 unités d'une ressource de notre choix. Suite à cette première partie de réponse aux questions, Alex a enfin lancé le jeu, c'était vraiment trop cool ce moment-là, et il a pu nous montrer pas mal de fonctionnalités. Tout d'abord, il nous a montré le monde dynamique, avec notamment le cycle jour-nuit sans les écrans de chargement, la météo avec le vent qui affecte les arbres, les feuilles qui tombent, la neige qui s'accumule, le brouillard qui arrive, mais aussi les phases de la lune et les saisons. Et on peut même voir le personnage qui réagit à cause du froid. Ensuite, il est allé plutôt sur la construction, en montrant qu'elle était presque possible partout. Il a commencé à poser quelques fondations, puis des murs en montrant les différents styles, et aussi les hauteurs. Bien sûr, il en était très fier, mais le placement libre des fenêtres, et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, qui sont redimensionnables et rotatives, mais aussi celles des portes. Et tout ça va s'intégrer parfaitement au mur. Bien sûr, la construction avec plein d'étages, grâce à ces fameux escaliers en colimaçon, et même la possibilité de clipper des objets ensemble pour permettre un alignement parfait avec des outils qui nous rendent la vie plus facile. Il y a aussi l'outil de pipette pour sélectionner et replacer des objets existants, la personnalisation des couleurs et matériaux des constructions mais aussi des meubles, mais aussi un système qui a bugué pendant la démo à cause de la fameuse mise à jour de Unity, où par exemple un lampadaire, quand on le place au sol, ça nous fait un super lampadaire très haut, et quand on le met au mur, normalement, c'est censé nous faire une petite lanterne, et au plafond, une sorte de plafonnier lumineux. Enfin, il a terminé avec le système de clôture flexible, et qu'on peut placer en continu, c'est-à-dire que vraiment, on n'est pas là à placer une clôture par une clôture, tout se fait automatiquement. Et même le portail qui est ajoutable directement sur les clôtures. On a même une petite précision, c'est que les décorations seront achetables dans une boutique en jeu. À voir comment ça se passe si on a plus de détails. Ensuite, il nous a montré quelques outils et armes qu'on pourra avoir dans Autonomica. Notamment la hache pour couper les arbres, les fameux hydroblasters pour affaiblir les fantômes. Avec le liquide qui sera personnalisable, on pourra changer la couleur. Il a sorti la houe pour créer des parcelles, mais c'était bugué pendant la présentation. Et enfin, l'arrosoir manuel. Et du coup, concernant les fameuses parcelles d'agriculture, il a pu quand même planter des graines malgré que ce soit un petit peu bugué. Et on a pu voir les différentes étapes de croissance des plantes et aussi comment fonctionnait un peu l'arrosage, sachant que tout est encore un peu en cours de peaufinement et que tout n'est pas définitif. On a aussi eu le droit à un petit aperçu des buggy et il montrait bien qu'on pouvait changer les couleurs et bien sûr qu'il y a d'autres véhicules prévus. Il a même monté un petit cheval pour nous faire plaisir. Et enfin, le fameux prototype fait en 3 heures, on le rappelle, du terraforming. C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, ils l'ont fait tellement vite. En fait, on a tout simplement une pelle et on va pouvoir creuser dans le sol, aplanir des terrains, les lisser même. Et ça va permettre de créer justement les fameux étangs et piscines qu'on a débloqués il y a pas très longtemps. Grâce à ça, on va pouvoir remplir manuellement avec notre arrosoir, mais je vous conseille quand même de plutôt faire avec l'automation pour le coup, même si là il n'a pas pu nous le montrer car c'était encore une fois pas implémenté à cause des petits problèmes. Ensuite on a eu droit à une petite présentation rapide de l'île de l'Alpha, qui est quand même assez grande, puis après il s'est retourné et on a vu la vraie map qui est encore plus grande, avec différentes zones comme la plage, la forêt de bouleau, le marais ou encore le désert. On se rendait vraiment pas compte que c'était aussi grand. Et enfin, juste avant la fin de la démonstration en jeu,
il a abordé le partage de structures. Donc c'est un système qui va permettre de sauvegarder une construction et de la partager grâce à un code pour que d'autres joueurs puissent la charger dans leur monde. Et juste après la démonstration, on a eu le droit à d'autres petites questions avant la fin de cette FAQ, et notamment une qui était assez importante, c'est que vont devenir les objectifs du Kickstarter s'ils ne sont pas atteints ? Est-ce qu'ils seront ajoutés plus tard? Ce à quoi il répond que ça va dépendre en fait du succès du jeu. Si le financement est toujours là et que les gens continuent à donner assez de ressources pour que le jeu puisse permettre de nouvelles fonctionnalités, que ce soit une nouvelle ville, une nouvelle mécanique, des nouveaux PNJ, des nouvelles fonctionnalités, eh bien ils le feront. Ça, c'est vraiment pas leur problème. Le plus gros souci, c'est savoir est-ce qu'ils auront les ressources nécessaires pour le développer. Ensuite, il y a une question assez particulière et assez précise, c'est est-ce qu'on aura des nouveaux PNJ masculins plus attractifs? Alors oui, l'équipe travaille déjà à diversifier les PNJ, y compris en ajoutant des hommes qui sont plus attractifs ou plus musclés, comme des bûcherons ou des plombiers. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et bien sûr, c'est bien beau de rajouter des PNJ, mais est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose, comme par exemple leur offrir des cadeaux? Et est-ce que si par exemple je lui offre une tenue, est-ce qu'il peut la porter? Est-ce qu'il peut l'utiliser? Alors oui, les cadeaux sont prévus, et la possibilité de leur faire porter des vêtements, c'est une demande qui a été assez fréquente et qui est techniquement faisable, et qui sera sûrement liée à votre niveau de relation. Donc par exemple, admettons il y a 10 niveaux de relation, peut-être qu'au 5e niveau, vous pourrez lui dire « est-ce que tu peux t'habiller comme ça ?» On continue avec des questions sur la romance, donc décidément vous en avez beaucoup. Est-ce qu'on peut faire de la romance avec tous les PNJ, et quelle sera la profondeur de leurs histoires? Donc l'objectif, c'est que la plupart des PNJ principaux entre guillemets soient disponibles à la romance. Par contre, certains PNJ pourraient être là juste pour peupler le monde sans interaction profonde. Quant à la profondeur des histoires, elles sont encore en cours de développement. Les PNJ sont conçus pour être dynamiques, donc ils vont changer de vêtements en fonction de la météo, mais aussi potentiellement de coiffure. Donc on voit vraiment qu'ils essayent de faire une certaine profondeur. On va aborder un autre sujet qui est l'argent et tout le système un peu de location et d'achat qu'il y a dans le jeu. Alors l'argent dans Autonomica va s'obtenir en vendant des produits. Il va vous servir à acheter des meubles et des décorations, notamment via une boutique en ligne dans le jeu, mais aussi des vêtements et des coupes de cheveux qui seront dans des magasins physiques en ville. Il y aura même un système de location de maisons et d'appartements préconstruits, ainsi que la possibilité d'emprunter de l'argent. Il y aura tout un système de banque, de prêts, enfin vraiment, ils travaillent là-dessus. Et vous pouvez vous demander à quoi ça sert d'acheter une maison dans le jeu alors que je peux construire la mienne juste à côté. Et bien en fait, c'est pour ceux qui veulent faire tout un style de gameplay différent. Vous voulez pas construire, vous voulez pas farmer, vous pouvez survivre juste en achetant des choses. Donc par exemple, vous pouvez acheter votre maison et n'avoir jamais à construire, la meubler vous-même et vivre directement dans la ville. Donc encore une fois, Autonomica, il pousse sur le choix, la liberté, et ça c'est vraiment trop cool. Il y en aura vraiment pour tous les styles de jeux différents. Allez, c'est bientôt terminé et on va parler un peu de la progression du jeu. Et notamment, il y a une demande, est-ce qu'on va conserver ce qu'on a fait en alpha et en bêta? Alors on peut parier assez fort que non, on va pas conserver tout ce qu'on va faire en alpha parce que il va y avoir beaucoup de changements entre une alpha et une sortie. Par contre, la bêta, peut-être que oui, on pourra la conserver, ça c'est à voir. De toute façon, il y aura plus d'infos bientôt, ne vous en faites pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en PvP, on pourra avoir un reset, ça c'est quasiment certain, pour que tout le monde soit sur un terrain égal, même pour les nouveaux joueurs. D'ailleurs, on en apprend un peu plus sur le système de sauvegarde et de progression lié à notre personnage, et en fait, le personnage en lui-même n'est pas lié à un monde, il est persistant, donc sa customisation et même certains niveaux et stats vont rester et pourront être déplacés d'une partie à une autre. Donc si vous allez visiter un ami, vous aurez peut-être les mêmes stats, la même customisation que chez vous. Le but à la fin, c'est de ne pas donner d'avantage déloyal, par contre pouvoir quand même garder la progression et la customisation de notre personnage. Et on a même une sorte de petit spoil pour le PVP, c'est que ça va fonctionner avec des statistiques bonus qu'on pourra prendre nous-mêmes pour aller se battre. Alors je m'explique, en gros, ils vont ajouter des objets qui vont s'appeler les accélérateurs, et ça sera des sortes de bonus qu'on va choisir avant de partir au combat. Donc par exemple, ça pourra nous donner plus de vie, plus d'armure, plus de vitesse, plus d'endurance. En fait, c'est à nous de choisir notre build, notre équipement, pour partir au combat dans les meilleures conditions. Un petit plus vraiment sympa pour nous donner un peu de progression et un peu d'avantage dans le jeu. On passe à la dernière question. Est-ce qu'il y aura des mises à jour à partir de l'alpha? Alors il faut savoir que les joueurs de l'alpha vont conserver leur accès jusqu'à la sortie du jeu et au-delà bien sûr. Et du coup, des mises à jour régulières sont prévues
au moins une fois par mois et elles ajouteront du contenu et des nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, l'équipe sera très réactive et à l'écoute pour corriger les bugs s'il y en a. Et ainsi s'achève la première FAQ de l'équipe de Critivo d'Autonomica. Mais attention, ça ne sera pas la dernière, il y en aura une autre prévue vers le milieu fin de campagne pour justement répondre à un maximum de questions sur un nouveau build du jeu qui est plus stable et qui va mieux marcher pour nous montrer encore plus de choses. Bien sûr, l'équipe remercie énormément la communauté parce que c'est vrai que finalement c'est pas mal ce qu'ils ont réussi à faire déjà. Ouais, On n'est qu'à un peu plus d'une semaine, presque 2, et on a déjà fait 400 000 $, c'est juste énorme. Jusqu'où ça va aller, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Beaucoup. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'infos sur Autonomica et nous voir jouer peut-être bientôt aussi. On a trop Ce serait hâte. incroyable. C'était Linenter, merci à tous. Ciao. Ciao tout le monde.